Ces trois raisonnements douteux, la pente fatale, la mise en garde contre le fait de jouer contre la nature ou avec la nature et le glissement du choquant à l'immoral, n'expriment rien d'autre que ce qu'on pourrait appeler un principe de précaution morale. Mais l'usage de cette notion, qui peut avoir un certain intérêt pour régler nos attitudes à l'égard des aspects purement techniques des innovations scientifiques, est particulièrement dangereux quand il est appliqué au domaine des innovations politiques et morales. C'est celui qui a toujours été utilisé par les plus conservateurs pour exclure tout changement social, surtout lorsqu'il était en faveur des plus pauvres, des plus opprimés. Il a servi à justifier l'esclavage, l'inégalité sociale, la discrimination raciale, l'assujettissement des femmes, le refus de décriminaliser l'homosexualité. Bon, son pédigré n'est pas très glorieux. Et je vais me permettre de proposer pour finir un court diagnostic sur les raisons qui font que nous sommes si vulnérables à ces trois arguments douteux et à la panique morale. Il me semble que nous y succombons parce que nous avons les plus grandes difficultés à porter sur tout un ensemble de questions dites de société, un jugement bien pesé qui ne reposerait que sur les principes d'une éthique minimale, celle dont vous avez parlé. C'est une éthique pauvre ou modeste qui vaut pour les sociétés démocratiques et pluralistes comme la nôtre, débarrassées d'arguments de nature religieuse ou métaphysique, ayant définitivement renoncé aux formes les plus grossières de paternalisme.